Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquilini. 0826 300 300, la vérité en face. Bonjour à vous, Clara Chapaz. Ah, il paraît que je vous ai appelé Claire en direct, c'est n'importe quoi. Enfin bon, Clara Chapaz, vous êtes ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Et dans ce studio également, bonjour Stéphanie Delestre. Bonjour. Notre spécialiste, chef d'entreprise et spécialiste de l'IA en entreprise sur Sud Radio. Merci d'être présente ce matin. Clara Chapaz, alors je vais faire le pitch, Oser l'IA, c'est un titre, c'est le nom de ce plan national. Alors il y a un chiffre qui est donné, vous allez nous dire à quoi ça correspond, parce que maintenant si t'as pas 1 milliard, t'as plus rien. 200 millions d'euros pour diffuser l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises. Je dirais que, vous me corrigez Clara Chapaz, que certaines hésitent à franchir le pas, un grand nombre d'ailleurs, pas tant que ça peut-être, parce qu'elles ne voient pas à quoi l'IA peut être utile, elles ne savent pas par où ça doit commencer. Puis vous avez toutes celles et tous ceux, pas seulement les chefs d'entreprise, qui se demandent si l'IA ne va pas finalement détruire massivement des emplois, même si ça va transformer l'activité profondément. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA, ou au contraire, est-ce qu'il faut dompter l'IA pour en faire une sorte d'arme de conquête économique? Clara Chapaz, à quoi va servir ce plan? J'ai envie de vous dire, encore un plan. Enfin, les gouvernements nous bazardent des plans tous azimuts. Est-ce que ça va vraiment être utile? Oui, c'est un plan extrêmement pragmatique qui vise une seule chose, accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises et tous les territoires. Parce que, vous avez mis le doigt dessus très justement, on a un paradoxe. C'est que depuis 2018, sous l'impulsion du président de la République, on a construit toutes les conditions pour être dans la course de l'IA. On est en France reconnu, on est 5e pays en intelligence artificielle, on a investi dans la recherche, on trouve nos scientifiques dans le monde entier sur l'intelligence artificielle, on a 14 médailles de Field, on est vraiment très reconnu, on a investi dans les entreprises, on a un très bel exemple d'entreprise qui utilise l'IA aujourd'hui, dans l'innovation, et on a donc toutes ces conditions en fait pour être dans la course, 1000 entreprises très dynamiques, mais quand on regarde comment est-ce que les entreprises utilisent l'IA, là il faut être un peu lucide. On n'est pas en avance. On n'est pas en avance, mais tiens, je me tourne vers vous, Stéphanie Delestre. On est en retard? Alors, on est en retard, en tout cas les chiffres le disent, puisque Madame la ministre et Monsieur le ministre de l'économie ont indiqué que seulement 13% des TPE, donc les toutes petites entreprises et des PME ETI, ont à ce jour commencé à intégrer des outils ou des agents d'intelligence artificielle dans leur entreprise. Et c'est indispensable de le faire, parce que la clé de notre compétitivité est vraiment ici et uniquement ici. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pas forcément que les chefs d'entreprise ou que les salariés se forment complètement à l'IA, parce que ça fait peur. En revanche, l'enjeu prioritaire, et merci pour ce plan, c'est que les chefs d'entreprise comprennent ce qu'est l'IA. Ils passent du temps pour comprendre comment leur entreprise va évoluer, comment les métiers qu'ils utilisent vont évoluer, et donc mettre les bonnes conditions en place au sein de leur entreprise pour réussir. Clara Chapaz, c'est une chef d'entreprise qui parle là. Tout à fait. Mais attendez, c'est gentil un plan, mais ce pays a quand même 68 millions d'habitants. Comment ça marche? Vous avez quoi, des émissaires partout? Quelle est la structure du plan? Parce que vous savez, la parole performative en politique, ça devient lassant. Au bout de décennies et de décennies de promesses, de choses qui sont lancées, c'est dit, c'est fait, mais il n'y a rien qui est traduit derrière. Est-ce que vous vous engagez là, sur Sud Radio, à dire aux entrepreneurs de France et de toutes les tailles, y compris les toutes petites entreprises, on est là pour vous aider? Voilà. Comment ça marche? Aux entrepreneurs, aux salariés, aux dirigeants, aux agriculteurs, aux commerçants, aux patrons de petites entreprises, partout sur les territoires. J'ai beaucoup échangé avec toutes les personnes qui aujourd'hui travaillent dans différents métiers, différents environnements, différents territoires en France. Et on parle d'intelligence artificielle, on fait ce qu'on appelle des cafés IA pour entendre un peu comment est-ce que on s'approprie l'IA dans nos vies, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais au fond, pourquoi faire? Et toutes les questions que vous avez posées, je les entends régulièrement. Beaucoup me disent, l'IA, ça intimide. On ne sait pas par où commencer. Est-ce que c'est pas trop cher, trop risqué, trop complexe? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Et donc ce plan-là, il vise à répondre à ces questions. Et il le fait de 3 manières très pragmatiques pour accompagner les dirigeants, les salariés partout en France. 1, sensibilisation. C'est montrer concrètement comment est-ce que ça peut servir à une chef d'entreprise dans l'entreprise ici, qui est une entreprise spécialisée d'intelligence artificielle, mais dans
tous les types de métiers. J'étais avec un agriculteur à Quimper. À Quimper. Il utilise l'IA pour mesurer plein de paramètres dans la façon dont ces animaux, c'est des porcs, c'est une porcherie, interagissent dans l'élevage et améliorer le bien-être de son troupeau dans son élevage. J'ai échangé aussi avec un commerçant à Tours qui utilise l'IA pour brasser beaucoup de données et pouvoir améliorer sa relation avec ses clients, savoir quel client a quel type de comportement, comment mieux l'accompagner. Il y a des exemples partout. J'étais encore il y a 2 jours dans le Nord à Marc-en-Barœul. À Marc-en-Barœul, il y a une entreprise exceptionnelle qui s'appelle Le Safre, qui fait de la levure. C'est un des plus gros acteurs de la levure. Et là, il y a de l'IA. Et là, il y a de l'IA partout. Et même au cœur de leur métier, c'est une entreprise très innovante qui pourtant est une entreprise familiale qui a une histoire incroyable, mais qui a intégré l'IA partout et inclus dans le processus de fermentation. Ils nous ont montré dans le laboratoire comment est-ce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser, mieux comprendre quel type de nouveaux produits, de nouvelles fermentations on va pouvoir faire avec l'intelligence artificielle. Stéphanie Delestre, oui. Alors, il ne faut pas en revanche que les entrepreneurs et les chefs d'entreprise pensent qu'ils doivent devenir des super mathématiciens, ou des super développeurs informatiques pour pouvoir intégrer l'IA dans leur entreprise. D'accord ? C'est pas obligatoire, quoi. Enfin, voilà, c'est en fonction des besoins. Parce que comme l'a dit Madame la Ministre, la France est un pays où il y a énormément de start-up et d'entreprises qui ne sont plus des start-up, qui sont des entreprises de taille nationale, qui sont à la disposition justement de tout le tissu économique français et qui, leur job, et par exemple mon job, c'est de développer ces outils pour les mettre à disposition du boulanger, de l'infirmière, de l'agriculteur, du patron, par exemple, dans les télécoms, etc. Donc, pour vraiment rassurer tout le monde, c'est que aujourd'hui chacun son métier. Moi, je peux pas demain vous faire une baguette dans une boulangerie. J'en serais incapable. C'est un vrai métier. Oui. Donc, il y a des entreprises dont le métier, c'est de développer des outils d'intelligence artificielle, comme on le fait chez Volubil, et de les mettre à disposition de ces entreprises. D'accord. Clara Chapaz. Alors, pour rebondir ce que dit Stéphanie à l'instant, qu'est-ce que c'est l'idée ? Parce que vous savez, la France, je prends l'exemple des déserts médicaux. Vous avez des pans entiers du territoire qui échappent désormais à la santé. Vous allez arriver à toucher tout le monde avec votre dispositif. Mais comment ça marche ? Vous avez quoi ? Vous avez une armada de représentants ? Exactement. On a du coup des ambassadeurs dans tous les secteurs que je vous ai mentionnés. Ils étaient nombreux pour le lancement, dans le secteur de la culture, dans le secteur agricole. Un autre exemple, un des ambassadeurs mentionnait, une ambassadrice mardi pendant le lancement. Elle est dans une entreprise qui s'appelle TurboSelf, une entreprise aussi familiale qui développe des outils pour les cantines. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient sur une mine d'or parce que ils ont, au fil des ans, amassé beaucoup d'informations sur comment est-ce que les enfants consomment les produits dans les cantines. Et donc, ils ont développé avec l'IA un nouveau produit qui permet d'éviter le gaspillage, qui permet de dire, en fait, avec tout ce qu'on sait, on va pouvoir moins gaspiller et économiser de l'argent pour les collectivités. Donc, ces ambassadeurs, ils nous montrent dans tous les secteurs comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, on s'appuie sur les CCI, la BPI, les chambres de commerce, les chambres de commerce, les French Tech, on a des French Tech partout sur le territoire, tous ces réseaux qui vont aller sur le terrain. Il y a une plateforme pour savoir qui dans mon secteur. Exactement, on va pouvoir diriger vers les personnes qui peuvent aider à comprendre, montrer en fait comment ça peut fonctionner. Mais ça ne suffit pas à la sensibilisation. Ensuite, on a une partie de formation, parce qu'en effet, il ne faut pas former, tout le monde ne doit pas devenir expert en mathématiques, d'intelligence artificielle, mais apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, c'est bien le but. On va former 15 millions de Françaises et de Français à utiliser l'IA dans leurs métiers respectifs. D'ici 2030, on a annoncé avec ma collègue Astrid Panosyan-Bouvet ce gros pilier du plan. Et puis ensuite, on va accompagner. Et là, je rejoins 100% ce qu'a dit Stéphanie. On a une chance incroyable d'avoir des entreprises qui sont parmi les plus à la pointe du monde du secteur. Et donc, c'est vrai ça. Quand on veut, c'est vrai ça. Bien sûr, c'est vrai. On reconnaît. Parce que attendez, dans ce pays, tout le monde se plaint en permanence. On sommes malheureux. La France est déclassée, etc. Et vous nous dites ce matin que c'est formidable. Il y a de l'énergie, de la compétence, du savoir-faire, et que nous sommes à la pointe mondiale de l'IA ici en France. On est les premiers. C'est pas le discours qu'on entend public. On a l'impression qu'on a que des problèmes en ce moment. Mais on est les premiers.
en intelligence artificielle pour l'Union européenne et on est 5e dans la compétition mondiale. Et ça, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une politique. Vous n'avez pas l'impression, Clara Chapas, que les cerveaux s'en vont ailleurs, gagner? Non, ils reviennent aussi. Ils reviennent. Mais c'est pas grave quand les cerveaux s'en vont ailleurs. Au contraire. C'est pour nous un vecteur d'influence énorme. La technologie, elle est mondiale. D'avoir des meilleurs du secteur partout dans le monde entier qui construisent les plus grands modèles de langage, qui construisent les solutions dont on a besoin et qui, pour certains, font le choix de revenir et qui choisissent la France pour entreprendre. Ça, c'est encore une fois pas le fruit du hasard. C'est parce que depuis 2018, le président de la République a lancé cette grande stratégie nationale pour l'intelligence artificielle et on a mis les moyens dans la recherche, dans les entreprises, dans l'innovation, dans les capacités de calcul, 109 milliards d'euros d'investissement pour qu'on puisse donner tous les ingrédients à nos entrepreneurs pour créer les entreprises dont on a tant besoin. On va voir si tout ça va ruisseler, pour employer un terme propre au gouvernement d'Emmanuel Macron sur les entreprises qui ont besoin de l'IA, mais qui s'inquiètent aussi. On va en parler dans un court instant. Et quels sont au fond vos objectifs et à quelle échéance? Clara Chapas, ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique, avec la compagnie de Stéphanie Delestre dans ce studio. À tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Achili. 0826 300 300, La Vérité en face avec Clara Chapas, la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, qui nous présente son plan Oser l'IA dans les entreprises. C'est très concret, Clara Chapas. Je vous rappelle que le gouvernement auquel vous participez cherche 40 milliards, là, tout de suite. On a quand même des problèmes de déficit dans ce pays, des trous dans la raquette de tous les côtés. Et vous balancez un plan maintenant, juste au début de l'été. Franchement, vous pensez que c'est le moment? Oui, je pense que c'est plus que jamais le moment parce que c'est quoi au fond l'objectif de ce plan? L'IA, c'est pas un gadget pour les geeks de la Silicon Valley. C'est une technologie qui transforme tout et que si on ne l'adopte pas maintenant, en fait, du quotidien, c'est ce que vous dites. On prend un risque énorme de décrocher en termes de compétitivité, d'attractivité. Vous savez, demain, un hôpital qui aura mis l'IA dans ses processus, qui permettra d'échanger avec des soignants, qui passent aujourd'hui des heures à faire leur planning, parfois à la main. Quand un outil d'IA arrive dans l'hôpital et permet d'économiser ce temps, parce que l'outil d'IA va aider à faire le planning. Et ce temps, les soignants vont le repasser avec leurs patients. On voit bien que c'est à la fois un enjeu de productivité. On passe moins de temps à faire des tâches administratives peu satisfaisantes quand on est un soignant, mais c'est aussi un enjeu d'attractivité. Parce qu'il y aura les hôpitaux qui auront utilisé ces outils, qui vont du coup offrir des meilleures conditions à leurs soignants et les autres. Et donc, il est plus que jamais urgent de se dire comment est-ce que on prend ce train en route avec beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination. Notre objectif, c'est que 100% des grandes entreprises, 80% des petites et moyennes entreprises et 50% des très petites entreprises utilisent l'IA d'ici 2030. C'est un enjeu. Horizon 2030, mais ça fait du monde, Mais vous savez, la transformation, ça prend toujours un peu de temps. Non, mais Clara Chapas, le problème, attendez, je vous coupe. Le problème, Clara Chapas, c'est que oui, vous avez cette ambition-là, oui, on en a les moyens en réalité, ou les compétences. Le problème, c'est que vous avez vu, il y a une censure qui arrive, peut-être une dissolution, il y a des élections présidentielles. Vous n'avez pas l'impression que tout ça est chaque fois battu en brèche par la petite politique? Non, au contraire. Moi, je pense qu'on a des projets comme ça, tellement transformants pour le monde entier. Cette technologie, je veux dire, vous l'utilisez peut-être au quotidien pour résumer un certain type d'informations, faire des tâches administratives. On a parlé de la recherche. Le potentiel est énorme et je pense que c'est notre devoir de pouvoir faire tout ce qu'on peut pour que la France accélère dans l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que c'est un enjeu majeur de compétitivité, de productivité, de créativité aussi. C'est du temps qu'on regagne pour réfléchir différemment, pour innover. Et ça, je pense que cette révolution-là, elle est là et donc on a bien intérêt et bien d'intention à rester dans cette course-là. Stéphanie Delestre, je vous sens piaffée là. Alors, moi je vais encore plus loin. Alors, 200 millions d'euros, effectivement, aujourd'hui, c'est énormément d'argent. C'est beaucoup d'argent parce que on chiffre en milliards tout désormais. Tout. Oui, mais c'est à la fois beaucoup d'argent et en même temps, c'est la solution à tellement de nos problèmes. D'accord ? On a compris l'impact de l'IA dans les hôpitaux. On a compris l'impact de l'IA dans l'éducation, par exemple. On nous dit qu'il n'y a pas assez de professeurs, que ceci, que cela, qui travaillent trop, etc., etc. Okay. Je viens d'une famille de profs, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Soulager les profs on en avait parlé récement sur Sud Radio, les corrections de copies, par exemple. Voilà. Donc, et les élèves. Les problèmes d'inclusion des banlieues. D'accord ? Moi, je viens de la cité à Vitry-sur-Seine. Ok ? Si j'avais eu l'IA il y a 40 ans, mais ça aurait changé ma vie. Pourquoi ? Parce que ça donne la possibilité à tous les talents de
France, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient en banlieue, qu'ils soient à la campagne ou qu'ils soient en ville, d'apprendre des choses et de gagner des compétences de façon gratuite aujourd'hui, et donc de trouver des jobs bien payés et dont on... Donc en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est la solution à 90% de nos problèmes en France. Ce qui est juste une opportunité incroyable. Et bien sûr, après, donc moi je souhaite, je passe un petit message à Madame la Ministre, je souhaite que d'abord, en premier lieu, je souhaite que d'abord, en premier lieu, ce soit nos services publics qui s'en empruntent, parce que nos 40 milliards d'économies et peut-être nos 100 milliards d'économies dans les 5 ans qui viennent, voire plus, ils sont là, la solution, elle est là. Et après, chez les chefs d'entreprise, vous savez, ils ont compris. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, ils se posent des questions, donc juste réserver peut-être, messieurs, mesdames, les chefs d'entreprise, de petites entreprises, grandes entreprises, réservez peut-être juste 2 heures par semaine. Et je compléterai aussi un autre point. Les ambassadeurs dont parle Clara Chapaz, ils sont avant tout, c'est 18 millions de Français, parce que le chiffre, c'est que 2/3 des Français et des Françaises utilisent déjà au quotidien l'intelligence artificielle. Absolument. Donc en fait, ils sont là, nos ambassadeurs. C'est ces 18 millions de Français qui savent comment ça marche. Clara Chapaz, j'ai envie de vous dire, quand même, l'IA, on le sait, elle est aussi, c'est le revers de la médaille, destructrice d'un certain nombre d'emplois. C'est ce qui est dit, c'est aussi une réalité. À partir du moment où vous cliquez sur ChatGPT ou le chat et que vous obtenez en une poignée de secondes ce que vous faites d'habitude en plusieurs heures, ça veut dire que certes on accélère d'un côté mais on détruit de l'autre. Je pense que c'est une question très importante. Est-ce que c'est intégré ça dans votre réflexion ? Bien sûr, et qui au fond est un peu au cœur, je pense, de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entrepreneurs, les salariés, les commerçants, les artisans ne sont pas complètement à l'aise de se tourner vers l'intelligence artificielle, parce que tous les échanges que j'ai eus partout en France, cette question de mais est-ce que l'IA va me remplacer ? Elle est toujours là. Et c'est une question que j'entends. Mais du coup, moi, ma réponse, c'est pas de la mettre sous le tapis et de ne pas trop y penser, mais bien justement de se dire, comme dans toute transformation, il y aura des changements, il y aura des ruptures. Il y aura des ruptures qui parfois peuvent être assez douloureuses, mais pour qu'elles ne soient pas douloureuses, il faut qu'on puisse accompagner, reformer à utiliser l'IA, parce que c'est un outil. Je pense qu'il y aura autant de tâches qui en effet vont être complètement automatisées que de nouveaux métiers qu'on ne peut même pas imaginer. Je pense que si on nous avait dit il y a 100 ans de ça qu'on serait en train de discuter d'un plan du gouvernement dans cette salle, à cette radio, et que vos auditeurs, vos auditrices seraient en train de nous écouter, le journalisme se pensait de façon complètement différente. Donc il y a deux choses en fait. Il y a les métiers qui vont être transformés, et là notre rôle, et c'est pour ça qu'on lance ce plan, c'est de dire aux entreprises, osez l'IA, parce que le plus grand risque, et moi, ma plus grande peur, c'est que les entreprises ne l'utilisent pas. Parce que ce sont les entreprises qui ne vont pas l'utiliser qui, elles, prennent le risque finalement d'être remplacées par celles qui les utilisent. Et de rester au bord du chemin. Et mon deuxième message, c'est aussi, et je sais que c'est pas toujours facile, mais de dire que je crois qu'il faut être un peu à l'aise avec l'idée qu'on ne sait pas tout. C'est difficile dans une transformation, c'est pour ça qu'une transformation ça prend du temps, c'est pour ça que le gouvernement accompagne et met les moyens pour aider au diagnostic, au passage à l'action, à pousser les entreprises à se tourner vers les solutions françaises, parce qu'il y a aussi une question de souveraineté, on n'en a pas encore parlé, mais il faut être aussi à l'aise avec le fait qu'il y a plein de métiers aujourd'hui, par exemple, qui ont été, qui sont nés de la révolution technologique d'Internet dans les années 2000, qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et donc il y en a qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais on a bien l'intention d'accompagner à ces transformations. En espérant, Clara Chapaz, que l'agenda politique vous laisse les coups des franches. Allez, petit mot de conclusion avec vous, Stéphanie Delestre. Pour vous, c'est en marche cette histoire de Oui, bien sûr. Les chefs d'entreprise français de toutes les entreprises sont des gens incroyables. Les salariés français, les collaborateurs, les fonctionnaires français, quand vous prenez tous ces individus, on est tous des personnes incroyables. On a compris que l'IA était là, qu'elle allait changer notre vie. Elle va changer notre vie pour du positif, du mieux, de la compétitivité. Et au final, pardonnez-moi de donner ce petit message, mais protéger notre modèle social. Donc tout ça, on l'a tous compris. Peut-être juste très très vite. Ah oui, très vite. Pour tous les chefs d'entreprise, la solution c'est quoi ? La solution c'est appuyez-vous sur vos salariés, vos collaborateurs qui, eux, ont déjà utilisé l'IA et l'utilisent déjà au quotidien. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, allez-y étape par étape et appuyez-vous sur des entreprises comme Volubil, comme plein d'entreprises en France qui, aujourd'hui, développent des outils IA qui peuvent être déployés chez vous en quelques heures. Et donc,
C'est facile, N'ayons pas peur et osons l'IA. N'ayons pas peur, ça me rappelle quelqu'un. Et Clara Chapaz, ultime mot parce que nous débordons déjà. S'il y a une censure du gouvernement à la rentrée, ce qui peut se profiler. Je sais que vous n'aimez pas faire de la politique, c'est pas votre mission. Mais ma mission, c'est de faire ce qui est utile pour les Français. Il faut que vous puissiez rester en place le coup d'après, si d'aventure il y a ce changement qui opère, parce que votre plan, c'est quand même jusqu'en 2030. Moi, je suis là pour impulser une dynamique. La réussite de ce plan, ça sera toutes les personnes d'ailleurs qui nous écoutent aujourd'hui, tous les ambassadeurs qu'on a mis autour de la table, tous les réseaux sur lesquels on s'appuie. Et je crois que c'est un grand effort collectif, c'est un grand mouvement collectif. Et je pense que cette dynamique, elle ira aussi loin qu'elle doit aller, parce que l'IA est là et le gouvernement est là pour vous accompagner. Osons tous ensemble. On a plein de choses à faire de très positives avec l'intelligence artificielle. Merci à vous, Clara Chapaz. Je rappelle, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Et merci à notre chère Stéphanie Delestre, un grand spécialiste, d'avoir participé à La Vérité en face. Dans un court instant, les médias avec Valérie Expert et Gilles Gansman. Merci. Merci.